Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 118 de Eden Zero. Ça fait un petit moment, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas parlé de Eden Zero, mais ce chapitre 118 est juste excellent, donc fallait que je vous en parle. En tout cas, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, vous allez kiffer cette chaîne, sachant que je parlerai aussi de l'animé, et n'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis sur le chapitre, sur les précédents chapitres aussi. Moi je vous dis c'est parti, let's go. Bon alors, dans les derniers chapitres, on avait des trucs qui étaient assez cool, déjà le fait que les drones attaquaient le vaisseau, que Laguna, Jin, ainsi que Clean était parti du coup à l'extérieur pour défendre l'Eden Zero et défendre l'équipage. C'était juste super cool de les voir passer à l'action pour l'Eden Zero. Et on avait Shiki qui était passé en overdrive et qui littéralement avait défoncé Orc, qui faisait partie un petit peu du corps franc de Nero et qui était en fait qu'un sbire. Moi ça m'a pas totalement étonné qu'il arrive à le battre en overdrive, sachant qu'en overdrive il a battu Drakenjo, certes pas à pleine puissance, mais il a battu Drakenjo, donc un sbire comme ça je pense c'était assez logique. D'ailleurs on apprend qu'il y a un satellite qui est en train de d'émettre une sorte de virus, c'est ce virus qui a détraqué les robots, et on a Armid qui compte sur Wise pour le contrôler, ce satellite, pour rendre du coup à Foresta sa forme originale. Parce que le problème c'est que le virus pourrait se propager à travers Happy, Pino, les étoiles brillantes et tout, ça serait quand même un sacré problème. D'ailleurs pour le combat Orc vs Shiki, voilà, il était très rapide et tout, mais surtout on apprend que comme l'a dit Orc, voilà, les utilisateurs de l'Ether de gravité sont liés par le destin, et a priori Shura pourrait faire jeu égal avec Ziggy. Autant dire que du coup les destins de Ziggy, de Shiki ainsi que de Shura sont liés, ils vont tôt ou tard se rencontrer, pourquoi pas une battle royale entre les trois, ça serait juste incroyable. Mais franchement ça va être super intéressant de voir comment ils vont être liés et qu'est-ce qui va se passer. Mais de ce qu'on voit là, en tout cas Shura semble être aussi puissant que Ziggy. D'ailleurs on reparlera de Shura juste après à la fin de la vidéo, parce qu'il y a des choses à dire. Sinon avant de passer aux grosses choses avec Shura, on va parler un petit peu de ce qui se passe du côté de Rebecca, du côté de Homura. Du côté de Rebecca, on a Rebecca qui s'est un petit peu fait défoncer parce que on a Britney qui fait partie du corps franc de Nero, des Beasts, qui justement a une technique de gaz en fait, et elle utilisait du gaz électrique. Donc elle avait un petit peu mis hors circuit Pino, Happy, et Rebecca était plus ou moins mal en point entre guillemets. Et on a Rebecca qui va se relever, qui va utiliser son Ether Gear, et elle dit que son Ether Gear c'est la vitesse. Alors oui c'est la vitesse, mais ce n'est pas seulement la vitesse. Et Britney détecte un Ether Gear faible, mais qui a une force inhabituelle. Et c'est cette fameuse, ce fameux en fait Ether Gear qui permet de voyager dans le temps. Puis Mashima nous a clairement dit que on ne savait pas tout sur l'Ether Gear de Rebecca. Donc en tout cas voilà, la vitesse c'est un des pouvoirs de Rebecca, c'est une des techniques que peut utiliser Rebecca, même si c'est pas totalement la vitesse, c'est peut-être aussi le fait qu'elle puisse voyager, enfin repartir dans le passé pour esquiver un coup par exemple, ou un truc comme ça, même si c'est vrai qu'on a vu qu'elle pouvait aussi l'utiliser avec la vitesse. Donc bref, on a le droit à une pose super stylée de Rebecca prête à défoncer Britney. Donc je pense qu'au prochain chapitre, elle va défoncer Britney, et on a aussi du côté de Homura qui se fait défoncer par la chaleur du coup de Mura, mais elle se relève parce qu'il a insulté ses amis, et Homura ne peut pas pardonner ça. Voilà, donc du coup elle se relève, elle est prête à le défoncer. Donc là je pense qu'on a fait le tour pour les combats entre Shiki qui a battu Orc, Rebecca et Homura qui vont pour moi battre bientôt en tout cas Britney ainsi que Mura, pour passer un peu aux choses sérieuses. Donc ça c'est assez cool. Et là on va passer à des trucs qui m'ont fait kiffer, mais en même temps grosse référence à Fairy Tail, même voilà, gros énorme clin d'œil à Fairy Tail. C'est même plus qu'un clin d'œil, c'est limite il a repris ça dans Fairy Tail. On a Erzi qui arrive sur Foresta. On savait qu'elle arrivait, donc Erzi elle arrive, elle est à Foresta, et elle voit que les robots font n'importe quoi, qui sont détraqués, c'est à cause du virus, tout ça. Et on va découvrir la magie de Erzi. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi redoutée? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi puissante? On découvre sa magie, et en fait elle aspire l'éther de la planète pour utiliser des armures. Exactement comme Erza dans Fairy Tail. C'est vraiment le même délire, à la différence qu'il a inclus le fait d'aspirer l'éther du coup de la planète, et elle va passer à, elle va utiliser une transformation, et ça va être juste magnifique, mais exactement comme Erza dans Fairy Tail. C'est-à-dire que pendant qu'elle se transforme, pendant un instant on la voit complètement nue, le temps que les vêtements la recouvrent, exactement comme Erza dans Fairy Tail. Et forcément tu as Goen ainsi que Hyoga, les deux compagnons de Erzi qui sont en kiff dessus. Bref, elle est ultra stylée, elle est juste magnifique. Elle va utiliser une Star Drain qui ressemble vraiment au Star Dress de Lucy, mais avec mélangé du coup avec les armures de Erza. Donc on est un peu sur un mélange entre les Star Dress de Lucy et Erza, tu vois. Mais c'est pas fini, parce que non seulement elle est ultra stylée, elle est juste magnifique sous cette forme là, mais en plus elle va utiliser la grande ours, la technique de Djellal. On peut dire que Erzi c'est une sorte de mélange entre Djellal et Erza, qui donne un personnage qui est juste totalement stylé. Il est totalement stylé. Erzi est juste incroyable et je valide. Alors je sais qu'il y en a qui seront pas contents parce que c'est la technique de Djellal, la grande ours et tout, et que elle a une technique très similaire avec la transformation à celle du coup de Erza, une magie très similaire à celle d'Erza. Je sais que ça va pas plaire à beaucoup, mais personnellement moi ça me dérange pas du tout. De toute façon, à partir du moment où elle a le même design, je me dis c'est pas dérangeant en fait qu'elle ait les transformations d'Erza. Voilà. De toute façon, on sait que le perso est énormément inspiré de Erza parce que Mashima adore Erza, tout comme justement Djellal a été
inspiré de Sigart dans Rave, parce qu'il adorait son design, ce personnage. Donc là, on part sur le même délire, on sait qu'il kiffe Erza, donc il reprend le principe d'Erza. Et franchement, moi je kiffe, parce que de base c'était déjà ultra stylé, et je trouve dans Eden Zero avec Erzi, c'est aussi ultra stylé. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça et tout, on a Justice qui capte l'Ether Gear de Erzi, et qui se dit, bon, on va aller la capturer, voilà. On va aller la chercher, on va aller tenter de la capturer. Donc tu dis qu'il y a tout le monde sur la planète, il y a tout le monde sur la planète, tu as les sbires de Nero, tu as la bande Ashiki, tu as Erzi, tu as Justice, voilà, en plus on repartira après sur la planète 73, donc la planète de Nero, la planète Nero 73 qui est juste incroyable avec des trucs de fou, mais en tout cas voilà, c'est fini pour la partie sur Foresta, on change de planète, et maintenant on va parler de ce qui s'est passé sur la planète Nero 73. Alors on a Shura, on découvre Shura, ça y est, révélation, Shura est le fils de Nero, c'est le fils de Poséidon Nero, c'est le fils du coup d'un des généraux galactiques démoniaques, c'est le fils du gars qui contrôle le cosmos, c'est pour ça que pour Shura, en fait le cosmos lui appartient, et ça c'est juste incroyable, c'est juste trop bon, son design est ultra stylé, mais ce que j'ai encore plus kiffé autre que son design qui est vraiment très cool, et qu'on voit que le perso est sombre, c'est ce qu'il a fait dans le chapitre là. Parce que tu as une fille qui va le voir qu'il fait, excusez-moi j'ai pas répondu au téléphone, tout ça, je suis plus au téléphone, elle a fait j'ai pas répondu à votre truc hier et tout, et il fait, il commence à utiliser son Ether Gear de gravité, parce qu'on sait qu'il a un Ether Gear de gravité, et tu vois des filles, les filles commencent à voler, elles sont en mode ouais c'est trop cool on vole et tout, et là, mais j'étais pas prêt, alors non j'étais pas prêt du tout, elles se rapprochent genre super vite du mur, du plafond, donc elles sont en mode oh là c'est dangereux on se rapproche du plafond, et là, platch, il les explose contre le plafond, il les tue. Kunat il les tue, il les explose contre le plafond. Tu vois le gars avec du sang derrière et tout. Tu vois du sang qui coule du plafond. Tu vois du sang sur le fauteuil. Et là tu sais que ça rigole pas. Tu sais que ça rigole pas. Et la fille a vu la scène. La fille qui n'avait pas décroché quand il avait appelé a vu la scène. Et elle est en détresse totale. Elle est en détresse totale cette fille. Elle est en train de pleurer. Et tu ressens sur son visage la détresse. Et c'est trop bien fait. Donc oui on est sur quelque chose de bien sombre. Parce que les choses c'était hyper violent. La scène était ultra violente pour Mashima tu vois. Genre il les a écrasés contre le plafond. Et tu vois du sang qui dégouline de partout. Tu sens que ce perso là il rigole pas. Ah oui il est pas là pour rigoler. Et tu sens que quand il va affronter Shiki et les autres ça va être incroyable. Et j'ai juste envie de voir ça. Parce que là le perso là c'était énorme la scène était trop bien. Et au niveau de son design il est assez stylé. Et il a beaucoup de tatouages. Il a des bagues. Il a un collier avec une tête de mort. Donc voilà le gars a un style très particulier. Mais pourquoi pas. En tout cas moi j'aime beaucoup son design et j'aime beaucoup le côté sombre du personnage qui est juste ultra kiffant. Bon voilà j'ai fini pour la review. Comme je vous ai dit voilà ça prend du temps de faire des reviews donc j'en fais pas tout le temps. Mais quand il y a des gros chapitres vous inquiétez pas vous aurez des reviews. Pour moi ça c'est un gros chapitre avec des gros trucs. Et pour les autres chapitres s'il se passe pas tant de choses que ça je ne ferai pas forcément de review. Surtout qu'il y a l'animé qui va arriver. Je sais qu'il y en a qui veulent attendre l'animé, qui veulent pas être spoilés tout ça. Donc voilà et puis ça prend du temps donc je préfère des fois me concentrer sur d'autres mangas. Et vous parler surtout des gros chapitres. Surtout que vous n'êtes pas nombreux à regarder Eden Zero de toute façon. Mais voilà, en tout cas là, il fallait que j'en parle. Il fallait que j'en parle parce que le chapitre était démentiel. Bref, je vous dis à la prochaine. Likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis du coup sur le chapitre. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.